Bonjour à tous, nous aimerions vous présenter un ouvrage intitulé « Afin qu'ils entendent » de Phyllis Thompson. Nous lisons la 4e de couverture. Le récit captivant de Phyllis Thompson retrace les débuts de la mission du disque, une des initiatives les plus remarquables de notre temps. En 1939, Dieu a appelé Joy Riederhoff, une jeune missionnaire rentrée malade d'un premier séjour au Honduras, a créé une équipe de pionniers. Multipliée aujourd'hui dans les 5 continents, cette petite troupe d'assaut a réussi en une quarantaine d'années à capter quelques 4000 langues et dialectes. Chacun d'entre eux possède maintenant plusieurs messages d'évangélisation et 10 millions de disques gratuits les colportent dans 170 pays. Cette œuvre de foi n'a jamais lancé aucun appel financier. Le lecteur suivra avec intérêt les « chasseurs de langage » entre guillemets dans leur voyage solitaire à travers des régions inconnues. Le dernier chapitre rapporte d'émouvants témoignages tirés du courrier récent des auditeurs et souligne l'efficacité du disque pour évangéliser non seulement des tribus lointaines, mais aussi nos voisins, en particulier ceux dont nous ne parlons pas la langue, travailleurs étrangers, étudiants d'outre-mer, réfugiés ou visiteurs. Alors avant de lire la préface de Claire-Lise de Benoît, nous aimerions signaler que nous avons mis dans les descriptions de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Phyllis Thompson, Grain de riz et Un petit bout de femme. Nous vous communiquons le lien aussi de plusieurs playlists, et notamment la playlist Comment évangéliser et témoigner de Jésus, la playlist Traités chrétiens, puisque l'évangélisation se fait aussi à partir de traités que l'on distribue et que les gens peuvent lire et découvrir ainsi l'évangile, la playlist Témoignages et biographie et la playlist Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église. La playlist Témoignages et biographie comporte plus de 70 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1400 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Et ensuite, une fois trouvé l'auteur et l'œuvre que vous souhaitez télécharger, eh bien, vous cliquez sur télécharger en PDF ou télécharger en Word l'ouvrage en question. Dans la description de cette vidéo, nous avons aussi communiqué plusieurs liens de téléchargement d'ouvrages remarquables comme « Et les sourds entendront » de Gershwin, qui préconise l'évangélisation à partir de la parole de Dieu, de la Bible bien sûr. Et puis, il y a aussi tous les témoignages missionnaires regroupés dans la playlist Récits missionnaires. Et enfin, nous vous recommandons aussi l'ouvrage de Billy Graham, Renaître, que nous avons aussi assuré en audiobook, et nous vous communiquons le lien vers l'audiobook de cet ouvrage, ainsi que le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous recommandons aussi l'ouvrage de Charles Guillot, Radio Évangile, un service au service de l'Église de Jésus-Christ, et on voit ainsi comment petit à petit les missionnaires chrétiens s'emparent des nouveaux médias pour pouvoir communiquer et répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous vous mettons aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage de Rebecca Piper, Raison d'espérer, saisie par la foi dans un monde brisé, ainsi que le lien vers l'audiobook complet que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Un autre maître de l'évangélisation et du témoignage, c'était le docteur Walter Lewis Wilson, dans son ouvrage Saisis la vie, que vous pouvez acheter à la CLC Librairie Chrétienne pour 2 €, ouvrage que nous avons aussi pris en charge en audiobook. Nous vous en communiquons le lien. Enfin, nous vous communiquons 2 ouvrages
que j'aime beaucoup et que j'ai lu en audiobook intégralement sur cette chaîne YouTube. Il s'agit de l'ouvrage de Lex Sanders, Noël avec ou sans Jésus, que vous pourrez télécharger mais aussi écouter intégralement sur cette chaîne YouTube. Il y a aussi l'ouvrage qui est un grand classique de Wilhelm Busch, Jésus notre destin, ouvrage par lequel des milliers de personnes se sont converties déjà et qui porte encore du fruit. Jésus notre destin. L'audiobook intégral de cet ouvrage vous est communiqué avec le lien de téléchargement et d'écoute sur cette chaîne YouTube. Nous lisons maintenant la préface de Claire-Lise de Benoît. Transmettre le message libérateur de l'Évangile à chaque peuple et chaque tribu de la terre selon sa langue, tel est le mandat que le ressuscité confie à son Église. Mais si l'on sait que le nombre des langues et dialectes du monde s'élève à plus de 6000 et que des portions de l'Écriture ne sont disponibles qu'à peine en 1700 d'entre eux, l'immensité de la tâche à accomplir pour obéir à l'ordre du Seigneur apparaît soudain et nous accable. Or, avant que ne vienne la fin, a dit Jésus, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mais que faire ? L'apprentissage des innombrables dialectes inconnus représente un travail de très longue haleine. Il faudrait pouvoir disposer d'une armée de messagers capables de se déployer rapidement jusqu'aux coins les plus reculés du globe, apportant à chacun la bonne nouvelle dans son propre idiome. Est-il possible de la mettre sur pied ? Oui, les missionnaires qui peuvent aisément franchir les frontières, la barrière des langues et celle de l'analphabétisme, existent. Les disques, et maintenant, selon les besoins, les cassettes. Dieu a donné cette vision d'évangélisation mondiale par le disque à une jeune missionnaire rentrée malade d'un premier séjour au Honduras. En 1939, Joy Riederhoff a été appelée à créer une équipe de pionniers qui, malgré leur nombre restreint, ont multiplié aujourd'hui l'œuvre dans les 5 continents et réussi à capter en une quarantaine d'années quelques 4000 langues. Un personnel dévoué dans divers centres de production ou de diffusion et d'innombrables collaborateurs bénévoles ont contribué à distribuer 10 millions de disques gratuits dans 170 pays. Le récit passionnant de Phyllis Thompson retrace les débuts de cette initiative missionnaire, une des plus remarquables de notre temps. C'est une œuvre de foi qui n'a jamais lancé aucun appel financier. L'histoire de la naissance et des premiers développements de la mission du disque fortifiera la foi du lecteur, élargira son horizon et son cœur, et le stimulera à soutenir de sa fervente intercession ces troupes d'assaut de l'armée du Seigneur. Afin qu'ils entendent est une réédition que nous saluons avec joie. Le dernier chapitre, ajouté par les éditeurs de la traduction française, offre des extraits récents du courrier des auditeurs et souligne les émouvants résultats de l'œuvre. La mission du disque a les yeux tournés vers l'avenir. Il s'agit d'enregistrer encore environ 2000 dialectes. Même si ceux qui les parlent ne représentent qu'un petit pourcentage de la population mondiale, ils ont droit à leur part du pain de vie, ainsi que toutes les minorités étrangères peuplant nos pays d'Occident. Par le disque, chacun de nous peut atteindre autour de lui ceux dont il ne connaît pas la langue, travailleurs étrangers, marins visitant les ports, étudiants d'outre-mer, réfugiés, touristes et visiteurs. Le roi des rois revient bientôt, et ses courriers doivent se hâter. Le reste du pays dont il faut encore prendre possession est considérable. Claire-Lise de Benoît.